Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très important, c'est la foi. Et oui, la foi, c'est un sujet super important si vous êtes sur le chemin de l'évolution spirituelle, si vous êtes en période d'éveil, si vous êtes en période d'éveil spirituel, sur le chemin de l'ascension spirituelle. Moi, je suis sur ce chemin depuis de nombreuses années et je peux vous confirmer qu'une des choses qui est absolument nécessaire, c'est de maintenir la foi. La foi qu'on est supporté par un univers bienveillant qui veut notre bien dans toutes les sphères de notre vie. Et peu importe ce qu'on traverse sur le chemin de l'éveil, c'est hyper important de maintenir la foi. Je vous parle de ça parce que pour moi, c'était une des plus grands challenges, des choses les plus difficiles dans les moments de tristesse, de désespoir, de peur, beaucoup de peur et d'anxiété. C'est d'avoir la foi, de ne pas m'inquiéter et de laisser aller justement toutes les peurs, les doutes, l'anxiété extrême, tout ça parce que c'est ce que je suis venue guérir moi dans ma lignée familiale, la tristesse, la noirceur, la peur, l'anxiété extrême, la peur du manque aussi. Et donc, comment on fait ça? En se remettant à une force plus grande que soi. Je sais, c'est pas toujours facile à faire. Je vais vous donner quelques conseils comment y arriver, mais c'est vraiment ça, une des leçons du chemin spirituel, c'est d'avoir la foi, comme dit les textes sacrés, aussi grande qu'une graine de moutarde. Une foi aussi grande qu'une graine de moutarde peut nous aider à faire bouger des montagnes. Donc, par exemple, si vous avez du mal à payer votre loyer, votre hypothèque, vous savez pas d'où l'argent va venir, vous êtes inquiet, vous cherchez un travail, vous n'arrivez pas à trouver le travail qui vous convient, ayez la foi d'une graine de moutarde et vous allez voir que des montagnes vont bouger pour vous. Vous allez recevoir un appel d'un cousin, d'une cousine qui va vous offrir un job. L'argent va venir de sources inattendues. J'ai des clientes de coaching qui ont vécu ça récemment. C'est fantastique. Il s'agit de lâcher prise, de lâcher les anxiétés, arrêter d'avoir peur et de se sentir supporté par la force de l'amour. Aussi, dans les textes sacrés, dans les Corinthians, on dit « Love never fails ». God never fails. Donc, la source divine ne vous fera jamais, ne causera jamais d'échec dans votre vie si vous avez la foi. Des fois, la foi, c'est d'écouter les messages qui nous viennent, les messages d'inspiration, d'aller en quelque part. Vous allez rencontrer des gens qui peuvent vous ouvrir des portes. Ça m'est arrivé encore récemment avec des gens que j'ai rencontrés la semaine dernière. C'est extraordinaire. L'univers fonctionne comme ça. On reste pas dans l'isolement, on pose un geste. Il y a des gens qui vont venir vers nous et à travers ces conversations-là, il y a des choses qui vont nous venir, des jobs, un travail que l'on cherche depuis longtemps. Il ne faut pas rester dans l'isolement, il ne faut pas rester dans le désespoir, dans la peur. Ça, ce sont des énergies qui bloquent, qui créent des restrictions, des barrières énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gestes, on pose des gestes qui sont inspirés. Donc, si on se sent inspiré d'aller à la bibliothèque du coin, au café du coin, pour aller faire une recherche d'emploi, peut-être que vous allez être assis à côté d'un directeur d'entreprise ou une directrice d'entreprise qui cherche justement ce que vous avez à offrir. Ça arrive à tous les jours. Tous les jours, la source divine crée de la magie pour que des gens se rencontrent, des gens qui ont besoin les uns des autres se rencontrent. C'est ça la magie de l'univers. Je suis pas la seule à l'enseigner, mais je suis très passionnée de ça. Je l'ai encore vécu la semaine dernière. J'ai croisé quelqu'un qui souhaite écrire un livre. Je lui ai offert de l'aider. C'était magique. Ça s'est fait très instantanément. Je trouve ça. Ce sont des rencontres de synchronicité. En anglais, on dit serendipity. Et plus ça va aller, plus il va y avoir des rencontres comme ça. Donc, ça sert à rien de rester dans l'anxiété. Ça sert strictement à rien de rester coincé dans la peur. Ça sert à rien de rester dans la noirceur. C'est ce qu'on est venu guérir. Moi, c'est ça que je suis venue guérir ici, dans cette vie, de lâcher prise, de faire confiance et d'avoir la foi, ne serait-ce qu'aussi grande qu'une graine de moutarde. Je l'ai vécu plusieurs fois dans les dernières années. J'ai des montagnes qui ont bougé pour moi dans toutes les sphères de ma vie.
Donc, il faut s'élever aussi. On ne veut pas s'abaisser et dire « Ah, les choses ne marchent pas pour moi, donc je vais me rabaisser, je vais baisser les bras. » Non, non, non. On cherche la magie dans tout. On cherche le miracle dans chaque instant. On cherche le miraculeux dans chaque rencontre. Et à ce moment-là, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous. La foi, c'est essentiel. C'est essentiel à la croissance spirituelle. C'est ce qui fait de nous des gens plus forts, plus relax. Et dans la nouvelle ère dans laquelle on s'en va, l'ère du Verseau, Aquarian Age, on est appelé à avoir une plus grande foi, de faire confiance. Faire confiance. On se sort de l'ancienne façon de faire qui était basée sur le stress, l'accomplissement sans cesse, de travailler sans cesse pour arriver à ses fins. Le workaholism, ça c'est quelque chose que je suis venue guérir. J'avais la croyance, la fausse croyance que je devais travailler 24 heures sur 24 pour arriver à mes fins. Et c'est le contraire, ça a causé beaucoup de tort à ma santé, beaucoup de tort à ma vie. Donc, je suis venue guérir ça aussi. Parce que si on travaille 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. On n'est pas capable de lâcher prise. On n'est pas capable de se laisser aller avec le flot de la vie et faire confiance qu'il y a toujours un contrat, une situation, un emploi, une possibilité qui va venir vers nous. On pense qu'il faut toujours foncer plus, plus, plus. C'était comme ça dans l'ancienne ère pour beaucoup d'entre nous. Hein? No pain, no gain, just do it. Tout ça, tous ces slogans-là, ça nous a mis dans un mode de surperformance et ça crée des barrières énergétiques et surtout, ça crée des barrières dans notre corps. Ça crée des problèmes de santé. Je carburais au café. Tout ça est relié à un manque de confiance en moi, mais surtout un manque de confiance en l'univers. Parce que je pensais que je devais travailler 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour pour arriver à mes fins, pour être reconnue par mes pairs, par mon patron, pour que je sois quelqu'un aux yeux de la société. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette énergie-là. On est dans l'énergie de créativité, de création et de foi. On crée quelque chose, on bâtit quelque chose et on a la foi que quelqu'un va l'acheter, que va s'abonner, va nous apporter une opportunité. Il faut vraiment avoir la foi inébranlable, une foi en nous-mêmes et la foi en la source divine. Donc, encore une fois, la foi, c'est un bon jeu de mots, est nécessaire pour avancer sur le chemin spirituel. C'est souvent la leçon la plus difficile. Ceux et celles d'entre vous qui sont sur le chemin de l'éveil, je suis là, je vous comprends. C'est pas toujours facile de s'extirper de pensées de manque, de perte, de négativité si on a grandi dans des familles où il y avait beaucoup d'anxiété. Mais c'est ce qu'on est venu apprendre et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'après ça, on fait du surf avec la vie. On a confiance, qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment, qu'on rencontre les bonnes personnes. On est plus ouverte, on respire plus, on est capable de relaxer, de prendre des pauses, de faire du sport, d'arrêter de s'étourdir et d'aider les autres aussi qui sont sur le même chemin. Donc, est-ce que toi, tu es capable d'avoir la foi aussi grande qu'une graine de moutarde? Dis-moi dans les commentaires ci-bas, ça m'intéresse. Est-ce que toi aussi, tu es testé avec cet élément de foi? Et dis-moi si tu as des conseils à partager. Je sais que pour moi, ce qui m'aide à avoir la foi, c'est de chercher les indices. L'univers nous envoie toujours des indices que notre manifestation, ce qu'on a besoin, est en route. Toujours des petites croûtes sont laissées sur notre chemin. C'est comme ça que j'ai développé la foi. Je vois les indices, je vois les messages, je vois les animaux qui communiquent avec moi, des messages à chaque instant, dans les nouvelles, les pop-up sur mon ordinateur. Tout ça, ce sont des messages de l'univers, de me faire comprendre que je dois avoir la foi, que tout s'en vient à temps pour moi et je n'ai pas à m'inquiéter parce que le temps n'est pas linéaire. On peut dire « Ah, je veux un emploi ». Ça peut prendre 24 heures à le manifester, ça peut prendre une semaine, 2-3 semaines. Il faut toujours garder la foi que ça s'en vient, que c'est une chose qu'on a réclamée dans l'énergie. Vous irez voir mes vidéos sur les enseignements de Neville Goddard. On réclame ce qu'on a besoin. On a confiance que ça s'en vient. En anglais, on dit I claim it, c'est-à-dire c'est à moi. L'emploi de mes rêves est en route.
je l'assume, j'ai confiance que ça s'en vient et je lâche prise. C'est le secret du chemin de l'éveil, c'est le secret de la nouvelle ère, c'est une loi de l'univers et c'est pas facile à naviguer, mais c'est nécessaire. Donc, on lâche prise, on regarde les croûtes que l'univers nous envoie, on a confiance que tout s'en vient, on peut lâcher prise à travers la méditation, la danse, tout ça, et c'est ce que j'enseigne dans mes ateliers, c'est très 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 important. Alors voilà pour cette vidéo sur la foi, je sentais le besoin de vous en parler, c'est quelque chose sur lequel moi-même je travaille, on est tous dans ça, tous dans le même bain, et on est tous appelés à avoir la foi, qu'on s'en va dans la bonne direction, et sinon peut-être que c'est le moment de faire un changement, je suis là pour vous accompagner là-dedans, et aussi qu'en tant que collectivité, on s'en va vers quelque chose de lumineux où de plus en plus on va avoir la foi qu'on est, entouré de choses lumineuses et merveilleuses. Merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de me lire, de me suivre, de venir dans mes ateliers, mes conférences et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!